En 2017, on a décidé d'avoir une brasserie de taille régionale pour que les saveurs nord-côtières voyagent à la grandeur du Québec. Donc, on est passé, là, pour vous donner une idée, c'était autour de 80 000 litres de bière par année à présentement, où est-ce qu'on est à 450 000 litres de bière par année. Bienvenue au Saint-Pancras, la microbrasserie. On est situé à Bécomo, sur la Côte-Nord. Je suis André Morin, un des copropriétaires de la microbrasserie. Donc, c'est un de nos deux pignons sur rue. On a au centre-ville, au 55 La Salle, où il y a le pub, et on a la boutique, là, où ça nous permet d'accueillir les gens puis faire de l'interprétation sur, encore une fois, les méthodes de fabrication de la bière et présenter toute notre diversité de produits. Nous, au Saint-Pancras, ce qu'on aime mettre de l'avant, c'est les saveurs nord-côtières. Donc, on a beaucoup de produits ou avec des aromates ou des partenaires de la région. On dit toujours que ce qu'on met en canette, c'est la Côte-Nord, donc ses gens, ses habitudes, son environnement, mais aussi ses ingrédients. Tu sais, quand on parle de travailler avec la Côte-Nord, c'est à différents niveaux. On pourrait, par exemple, présenter la Crab Better, qui est une bière dans laquelle on travaille avec les pêcheries Manicouagan. À l'intérieur, on a vraiment des arômes qui viennent du crabe, carrément. Donc, c'est une bière au crabe. C'est un exemple qu'on dit vraiment avec les aromates versus d'autres produits comme la Pointe Noire, où ici, on travaille avec le café du Manoir du Café. Donc, c'est pas un aromate nord-côtier en tant que tel. C'est évidemment, le café ne pousse pas sur la Côte-Nord, mais c'est un partenariat avec une entreprise locale où on utilise le café de Manoir du Café pour faire un super beau stout. Et la première bière qu'on a brassée, c'est la Wapishka, notre bière blanche. 12 ans plus tard, cette bière-là est toujours le plus gros vendeur de l'entreprise. Numéro 1 même sur la scène provinciale, là, parce qu'on distribue, Saint-Pancras distribue partout sur la Côte-Nord, mais aussi au Québec. Puis on est super content d'avoir ce produit-là, là, qui est un peu notre produit signature. En fait, la bière, c'est 3 étapes et 4 ingrédients. En gros, là, donc c'est de l'eau, c'est des céréales, principalement de l'orge, c'est du houblon, qui est une fleur aromatique pour créer le profil de saveur, et c'est des levures. C'est ça, la bière. Après ça, là, dans ces 4 ingrédients-là, on peut choisir plein de sortes d'ingrédients pour faire plein de saveurs, mais en gros, c'est ça. Et ces 3 étapes, le brassage, donc créer un jus sucré à partir de la céréale. La fermentation, où on met la levure et l'alcool se développe, et là, on a les arômes et la bière commence à apparaître. Et l'emballage, donc mettre en contenant pour pouvoir le distribuer à la grandeur du Québec. Donc, 4 ingrédients, 3 étapes. Ça a l'air simple, dit de même. C'est simple faire de la bière. Faire de la bonne bière, c'est là que c'est plus complexe. Donc ça, c'est la théorie derrière la bière, mais là, on s'en va en production pour voir les équipements puis pour entendre là, le son et les odeurs. Mais vous n'aurez pas les odeurs, mais il y a des odeurs, croyez-moi, ça sent en production. Donc en fait, je vous ai parlé d'orge tantôt, on va pouvoir l'en voir. Ça ici, c'est un orge maltais. C'est une recette que j'ai devant moi. Une recette, c'est constitué de différentes céréales. Donc il faut voir vraiment la bière comme de la pâtisserie où on va sélectionner différentes céréales, différents ingrédients. Ici, j'ai une recette, là. Vous voyez, on a 1, 2, 3, 4 céréales différentes dans cette recette-là. Et le poids est vraiment important. Vous voyez que la céréale, elle est entière, donc on va la broyer pour faire une farine. Et une fois qu'on va avoir cette farine-là, bien là, on va pouvoir commencer à faire l'empâtage pour créer notre gruau pour extraire les sucres de cette céréale-là. Donc, pour faire de la bière à ce volume-là, oui, ça prend quand même beaucoup d'équipement. Présentement, on est sur la passerelle vraiment de la période donc, du brassage. C'est des cuves de 2000 litres. Donc, à chaque fois qu'on va brasser, on va faire 2000 litres de bière à la fois. Présentement, la bière est à l'étape de la filtration, c'est-à-dire que notre gruau est déjà fait. Il a été transféré vers la cuve de filtration. Et ce qu'on voit ici, c'est que le brasseur est en train de rincer la céréale pour extraire tous les sucres et amener tranquillement le mou vers la cuve d'ébullition. La bière, c'est beaucoup de tests qui sont faits. Donc, tout le long du brassage, on va prendre des densités. On va vouloir mesurer le taux de sucre qu'on a dans le mou. On va mesurer les pH et les températures. Donc, on suit cette étape-ci qui est quand même critique. On va être sûr d'extraire le maximum de sucre et pas trop jouer dans des pH qui pourraient créer des faux goûts dans la bière.
Donc, chaque étape est hyper importante pour s'assurer d'avoir une bière de qualité à la fin. Donc, nous voici dans l'étape de fermentation. En fait, il faut s'imaginer là, que la bière qui était à 100 degrés, qui a bouilli pendant 1h30, elle a été refroidie en cours de route à 20 degrés Celsius. Et par les tuyaux ici, elle va rentrer dans le fermenteur. Présentement, c'est de l'eau, mais tantôt, c'est de la bière qui va venir prendre la place de l'eau. Il faut comprendre que la bière est très fragile à l'oxydation. Après l'ébullition, il faut vraiment que la bière soit dans un environnement toujours fermé. Il y a des risques de contamination aussi. Donc, c'est pour ça que le transfert est toujours fait par des pompes et des tuyaux fermés. Dans le réservoir qu'il y a ici, qui est quand même assez lourd, c'est plein de levure qu'on va venir injecter aussi dans la bière après la brasse pour débuter le processus de fermentation. C'est là que l'alcool va commencer à apparaître et le goût qu'on va attribuer à la bière va aussi débuter. Ce goût-là vient vraiment de la fermentation de nos levures. Donc, la bière va circuler ici dans les tuyaux et on va injecter du CO2 par la pierre ici pour faire monter la pression dans la cuve et dissoudre du CO2. Donc, la cuve, à la fin, va être autour de 12 à 13 PSI à 2 degrés Celsius et elle va être chargée en pression. On a brassé, on a fermenté et ici, on injecte la bulle avant le canage. Donc, on est à la dernière étape, l'emballage, qui est la canneuse. Mais en gros, en haut, ici, vous avez les cannes, on en voit un petit peu, qui vont aller se faire rincer. Là où ils sont arrêtés, c'est la rinceuse. Après ça, ils vont se faire remplir ici. On va voir le cap qui va être mis sur le dessus. Une canette, en gros, là, une canette, il faut comprendre que ça n'a pas de top. Et là, la canneuse va venir mettre le top et fermer les rebords. C'est ici qu'on va rajouter aussi l'étiquette et les piles, en fait, qu'on va voir à l'arrière, les piles de bière vont commencer à s'accumuler. Florence, tantôt, on va la voir, là, qui va commencer le canage. Et suite à ça, c'est les équipes de vente et de distribution qui prennent le relais. Parce que là, on voit comment on en fait, mais le travail ne fait que commencer à cette étape-ci. C'est qu'on a toute une équipe de vente, marketing et distribution qui prend le relais pour amener les produits dans 650 points de vente un peu partout au Québec, de Natashquan jusqu'en Abitibi. Donc, ça prend du monde derrière ça pour livrer les produits. C'est drôle parce que je ne suis pas quelqu'un de la Côte-Nord. Moi, je viens de l'Abitibi, j'étais étudiant à Montréal, je suis venu travailler sur la Côte-Nord et j'ai décidé de démarrer une entreprise sur la Côte-Nord. Moi, je trouve que la région est une belle région d'opportunités et de collaboration. Depuis le début, on a eu des entreprises qui nous ont prêté des équipements. Nous aussi, après ça, on a prêté des équipements des entreprises. Quand c'était le temps de rencontrer la municipalité puis pour résoudre certains enjeux qu'on avait au niveau de la réglementation, ça a été facile. Donc moi, je trouve qu'un des plus gros avantages de développer sur la Côte-Nord, c'est que les opportunités, elles sont là et les gens sont prêts à travailler ensemble, collaborer et s'adapter pour que le milieu se dynamise. Le choix d'acheter local, le défi d'acheter local, je pense, va rester une orientation pendant plusieurs années. C'est pas encore garanti, l'achat local. On sent que, par contre, qu'il y a beaucoup plus de fournisseurs. Je pense qu'il y a un lien avec l'offre aussi. Actuellement, on a tellement de la belle offre sur les tablettes, sur les marchés, qu'on voit des producteurs en région compétitionner des grandes marques. Et ça, c'est qu'on leur a fait confiance quand ils étaient petits. Ils ont réussi à grandir, à diminuer leur coût de production et là, à devenir compétiteurs de plus grandes marques. On ne souhaite pas que les gens nous encouragent, on souhaite que les gens nous choisissent parce qu'ils aiment le produit, il est bon, il répond à leurs standards, puis il répond aussi aux montants qu'ils sont prêts à mettre sur ce produit-là. Puis ça, bien, c'est la job du producteur de s'adapter et d'offrir un produit qui répond à ces besoins-là. Bien, si j'étais chef, puis en fait, je cuisine quand même aussi avec la bière, moi, il y a 3 choses que je tripe beaucoup. Le fish and chip, donc avec une panure à la bière, c'est délicieux. On peut aller aussi dans des mijotés. D'ailleurs, on a de l'agneau sur la Côte-Nord et j'attends de faire mon mijoté d'agneau prochainement avec une bière pas trop forte en amertume dans ce cas-ci, Walker, Pointe-Noire ou tout ce qui est un peu plus une brown ale. Ça serait super. 3e choix, à ne pas négliger les fondus au fromage à la bière. On aime bien ça avec du vin blanc. Enlevez-moi ça. Prenez une bière blanche et là, vous allez avoir une fondue au fromage vraiment intéressante.
J'ai vraiment hâte de voir ce qu'un vrai chef va réussir à faire avec nos produits. C'est sûr que ça va être bon. Bonjour, bienvenue dans la cuisine du Bavard et l'Ivrogne. Mon nom est Billy Tanguay-Labrie et voici mon associé Jordan Simard. Aujourd'hui, comme défi, très beau défi, on travaille la bière. Un grand merci à Saint-Pancras de nous passer leur bière pour cette recette. Comme recette aujourd'hui, on se fait des oignons caramélisés à la bière. Aujourd'hui, on a la Walker, petite bière, c'est une brown, donc ça va très bien se marier avec nos oignons caramélisés. Puis avec les oignons caramélisés, on va se faire un petit brie au four. Très recette classique que l'hiver s'en vient. Très réconfortant. On commence. On a besoin d'oignons. Nous autres, on les a coupés en lamelles, petites lanières comme ça. Vous pouvez les couper comme vous voulez. Moi, ce que j'aime, c'est d'avoir des gros morceaux à la fin qui sont très goûteux. Fait que, première étape, on va les faire cuire dans une poêlonne, avec de l'huile, les oignons. On va se mettre un peu de sel, un peu de poivre. On ne se mettra pas de sucre aujourd'hui. D'habitude, on met un peu de sucre. La bière a déjà du sucre dedans. C'est elle qui va venir caraméliser le tout à la fin. Fait que, première étape, je vais commencer à faire cuire ça. Je vous en reviens après ça pour quand rajouter la bière dans la recette. Un feu quand même assez fort. On veut quand même que ça cuit. Fait qu'on a mis notre feu à médium fort pour que ça un bon coup de chaleur. On va aller se mettre une belle gorgée d'huile, puis on commence ça. Les oignons commencent à caraméliser. On commence à avoir des oignons qui commencent à venir de changer de couleur. Ils viennent de ramollir. À cette étape-ci, on va rajouter tout de suite la bière. Comme ça, elle va donner beaucoup plus de profondeur. Les sucres vont pouvoir se dégager, puis d'avoir de quoi de plus caramélisé à la fin. Fait que, on met notre Walker dans la recette. On va y mettre un peu de sel et ça retourne en cuisson. Les oignons maintenant, ils ont bien caramélisé. On a quelque chose qui ressemble à ça. Ça sent bon, ça sent bon. Ce qu'on va faire avec ça, on va se faire un brie et on va prendre le brie que vous voulez à la maison. Petit, gros, aucun problème avec ça. On va se mettre un peu d'huile dans notre plaque. Si à la maison vous avez des plats en Pyrex, toujours mieux. On va leur mettre nos beaux oignons. Mettez la quantité que vous voulez. Moi, j'aime bien l'oignon, donc on va en mettre. Et un ingrédient que j'aime beaucoup aussi, la pistache. Donc, on va se rajouter de la pistache et on envoie ça au four pour une vingtaine de minutes à 375 environ. Pour accompagner notre brie, on va se faire une petite miche de pain grillée sur le feu. Si à la maison vous voulez le faire au grille-pain, nous on va le faire sur le feu avec un peu de beurre. On va vérifier notre brie au four, il devrait être prêt. Oh, wow! Alors ici, on a notre brie qui est cuit au four. Alors, on va venir mettre notre brie dans l'assiette. On va venir prendre notre miche de pain qu'on a fait cuire dans le beurre. Et voilà. Alors ici, on a notre brie aux oignons caramélisés dans la bière brune de Saint-Pancras. Bon appétit!